la Ligue entend faire bouger donc les lignes, tout en structurant le débat autour de la maladie chronique de l'obésité. Donc les grands axes que la Ligue se propose d'avoir, c'est changer la perception que l'on a de l'obésité, renforcer et harmoniser la prise en charge de la maladie de l'obésité, se donner les moyens d'agir et développer la prévention dès le surpoids. Alors, comment est structurée la Ligue ? La Ligue est évidemment un conseil d'administration qui est formé d'une trentaine de membres, de tous azimuts, mais aussi de plusieurs conseils, donc des conseils qui ont des actions et des missions différentes, dont le conseil scientifique, qui a récemment réalisé l'étude Aubé-Piroche de 2020 et celle OFEO de 2024, qui sont aujourd'hui les études épidémiologiques de référence en France. Le conseil de patients, dont je suis toujours la présidente. Voilà, donc c'est un conseil de patients qui a vu le jour en 2020 et qui est formé de plusieurs représentants d'associations de patients et qui a pour but de donner notre avis d'expériences vécues avec l'obésité, avec le recul de la représentation que nous avons sur différents sujets. Et nous avons réalisé un document qui s'appelle « La maladie de l'obésité ». C'est une trame en fait que nous avons coécrite avec nos mots pour expliquer au grand public ce que c'était selon nous la maladie de l'obésité. On a trouvé que c'était important en fait de traduire, de vulgariser la science et de la mettre dans les mots de tous les jours. Et on l'a publié sur le site internet de la Ligue et on a communiqué autour. Aujourd'hui, nous avons une autre mission, c'est le recensement des besoins des associations sur le territoire. Donc nous sommes en cours de faire une enquête et d'essayer de répondre à ces besoins-là. Nous avons d'autres travaux en cours. On se préoccupe aussi aujourd'hui du lexique que nous pouvons avoir autour de la maladie de l'obésité, d'avoir des recommandations que nous pourrions faire à ce sujet. Et il y a aussi le conseil opérationnel qui, lui, il est nouveau, c'est une nouveauté, et donc il œuvre à la conception d'outils destinés aux professionnels de la santé, visant à faciliter les parcours de soins des patients. Donc il y a plusieurs axes qui les préoccupent. Pour le moment, c'est en phase de conception, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus là-dessus. Voilà. Alors, Obécoute, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est une ligne d'écoute, donc c'est un numéro de téléphone qui est complètement gratuit. Ce n'est pas un standard, ce n'est pas, il n'y a pas un nombre de minutes limité par chaque personne, il n'y a pas plusieurs qui répondent, en fait c'est un temps plein, il s'agit d'une personne affiliée en salle qui est assistante sociale et qui répond à tous les patients et à tous les professionnels de santé qui peuvent appeler et aux aidants. Donc elle est spécialisée dans la maladie de l'obésité et elle est vue en fait comme un outil de prévention et d'accompagnement psychosocial pour soutenir en fait toutes ces populations-là. On a en fait elle répond à plusieurs besoins qui sont celles principalement d'écoute et de soutien. Mais non seulement parce qu'il y a beaucoup d'orientation qui est faite au niveau des soins, c'est-à-dire qu'une personne qui va appeler sur un certain territoire, elle ne sait pas où aller, mais en fait à la Ligue, il y a un annuaire de professionnels de santé qui ont signé la charte de bonnes pratiques de la Ligue et vers lesquelles on peut rediriger ces personnes, et aussi les structures de santé spécialisées dans l'obésité qui sont sur le territoire.
Et voilà, donc en fait, il s'agit beaucoup de réorientation. Par exemple, quand il y a des soucis de litige ou de stigmatisation, là, c'est encore autre chose. Il y a on a un partenariat avec le barreau de Paris et eux, ils font du bénévolat pour pouvoir conseiller les personnes qui en ont besoin pour pouvoir arriver à des solutions satisfaisantes pour eux. Voilà, donc on les redirige en fonction des besoins. Et on passe le temps nécessaire qu'il faut pour que ces personnes ne repartent pas sans solution, sans soutien. Voilà, donc il y a beaucoup de témoignages relatifs à des discriminations et ça en est le seul endroit où on peut les accueillir de manière complètement bienveillante et neutre sur le territoire français. Merci beaucoup. Oui, Oui. Vous n'avez pas fini de terminer. J'ai pas terminé. Vous avez encore quelques minutes. Oui. Vu que le Sénat n'est pas là, je ne vais pas me priver de finir ma présentation. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je vais parler très rapidement de l'enquête au feu. Voilà, donc le 20 juin 2024, on a présenté l'enquête au FEO, je pense que vous la connaissez déjà, qui offre des perspectives inédites sur l'évolution du surpoids et de l'obésité en France. Voilà. Et on a donc une comparaison entre les chiffres que je vous laisse, je ne vais pas vous les citer, mais je vous laisse constater qu'il y a une évolution de ces chiffres-là en 4 ans. Voilà, donc la Ligue elle est aussi investie dans le plaidoyer et l'engagement institutionnel, avec une participation en réflexion sur la reconnaissance de l'obésité en tant que maladie chronique, et notamment par sa participation à la coalition obésité, qui englobe aussi le CNAO, voilà, et les sociétés savantes, dont la Sofcom et la FERO, et d'autres acteurs, et aussi auprès de France Asso Santé. Et nous contribuons aussi activement aux travaux sur l'amélioration des parcours de soins et de la prise en charge multidisciplinaire de l'obésité. Et en fait, voilà, après il y a le centre de formation. Les principales formations sont la prise en charge diététique du patient atteint d'obésité, qu'il s'agisse d'un parcours de chirurgie bariatrique ou non, l'éducation thérapeutique du patient, combattre les idées reçues sur l'obésité. Ça, c'est Aurélie qui est ici dans la salle, qui assure cette formation. Ah non, c'est la prise en charge sexuelle, c'est affective, c'est ça, Aurélie? Oui, pardon. Voilà. Je savais que tu étais l'une des formatrices sur le centre de formation. Et donc, ces formations sont évidemment reconnues Calliope. Elles sont à la fois offertes aux professionnels de santé et des patients ressources. Voilà. Les objectifs de la Ligue en 2025. Il y a eu aussi un changement de direction qui est très bénéfique avec Madame. J'ai un truc. C'est Anan Méziane. Anan Guillard-Méziane, voilà, qui est arrivée et qui a établi ses nouveaux objectifs en 2025, c'est-à-dire renforcer la prévention et l'éducation, développer les campagnes de sensibilisation, continuer avec Obécoute, renforcer son impact et déployer le projet Diétadom au niveau nation. Alors le projet Diétadom, 3 mots, c'est un projet qui accompagne en fait des enfants en sortie de SMR pour pouvoir continuer en fait chez eux à domicile un suivi diététique, nutritionnel, bienveillant qui prend aussi en charge la famille de ces enfants. Donc aujourd'hui, ils sont une vingtaine d'enfants qui sont suivis à Orléans, dans la région d'Orléans. Et le projet a reçu des fonds récemment pour que le projet soit déployé aussi à Montpellier. Donc il sera aussi déployé à Montpellier à l'automne, ce qui est une très très bonne nouvelle.
Voilà, donc je vous invite à prendre contact avec la Ligue contre l'obésité, soit sur le site qui est voilà, ligue-contre-l'obésité.org ou auprès de son secrétariat. Et je vous remercie pour votre attention aujourd'hui. Merci beaucoup. Et une question? Oui. Merci beaucoup. Et puis c'est vrai que la Ligue... Non, j'avais une petite question. Oui. Vous n'avez pas donné les noms des personnes qui sont en place dans chaque élément, mais bon, peu importe. Mais au niveau financement, comment faites-vous parce que vous ne l'avez pas tellement évoqué. C'est des financements publics, des partenaires privés. Parce que l'enjeu de porter ce genre de structure, c'est très difficile pour y avoir même participé personnellement. Et voilà, donc c'était pour savoir si vous pouvez nous donner 2-3 éléments là-dessus. Oui, alors, je ne connais pas en détail, moi personnellement, les sources de financement exactes. Je sais, on sait ce qui est communiqué dans l'Assemblée générale, c'est-à-dire les partenaires privés que nous avons. Nous en avons 3 ou 4 aujourd'hui. Voilà, donc, dont le Rotary Club, dont Bodinov qui est un partenaire historique, et d'autres. Et puis il y a aussi l'ARS qui contribue aux frais de fonctionnement et pour le projet Dietadom à hauteur de 100 000 €. Voilà, donc le financement total, il n'est pas très grand. Aujourd'hui, la Ligue n'a que 2 personnes employées et tout le reste, ce sont des bénévoles. Voilà. Merci beaucoup. Une question? Merci pour votre présentation. J'ai une petite question. J'ai vu qu'il y avait des études. Est-ce que vous lancez des appels à projets régulièrement sur le site ou est-ce qu'on peut les trouver éventuellement? Des appels à projets concernant quoi exactement? L'obésité d'une manière générale. Est-ce qu'on peut déposer, par exemple, si on a une idée de recherche, un projet de recherche qui serait financé par votre association? Nous n'avons pas d'appel à projet à ce jour. Cependant, la Ligue est toujours ouverte en fait, à toutes les propositions qui peuvent lui être faites, à condition qu'il y ait que ce soit faisable. Voilà. Donc en fait, la seule préoccupation de la Ligue aujourd'hui, c'est d'épauler en fait tous ces projets dans la mesure de la faisabilité. On préfère en fait être une association qui se concentre sur des projets précis qu'elle peut mener en profondeur et sérieusement que d'essayer de faire tout à la fois et de ne rien réussir. Vous voyez un peu, c'est la nouvelle stratégie de la Ligue. On essaye vraiment d'être présent là où on le fait. Et sinon, si on nous propose des projets, il va falloir que ça soit faisable d'emblée parce que nous, on n'a pas la possibilité de soutenir plus que ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a encore une association. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous pour votre attention.